La grâce dans la favela. Il existe des histoires qui échappent à toute logique humaine. Des récits qui bouleversent notre raison, qui fissurent nos certitudes sur la miséricorde, la rédemption et l'amour infini de Dieu. Celle que vous allez découvrir s'est déroulée dans les ruelles brûlantes et dangereuses de Rio de Janeiro, au cœur d'un affrontement qui paralysa la ville entière. C'est l'histoire d'un homme perdu, un criminel endurci, qui passa des années à vivre dans l'ombre et la violence jusqu'à ce que, dans les derniers battements de son cœur, une lumière venue du ciel vienne bouleverser son destin. Une grâce si bouleversante qu'encore aujourd'hui, ceux qui en furent témoins en parlent avec des larmes d'incrédulité. Ce n'est pas un simple récit de conversion. C'est une rencontre entre la miséricorde et la désolation, un moment où la Vierge Marie, Mère de Dieu, choisit d'apparaître dans l'un des endroits les plus improbables de la terre, une ruelle tachée de sang pour y sauver une âme que le monde avait condamnée depuis longtemps. C'est une histoire de seconde chance, offerte là où il ne semblait plus y avoir de temps. C'est l'histoire d'un amour maternel qui poursuit ses enfants jusque dans leurs ténèbres les plus épaisses, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'au seuil de l'éternité. Ce matin-là à Rio semblait ordinaire. Le soleil se levait derrière les collines constellées de favelas, versant sa lumière dorée sur une ville déjà en mouvement. Dans les quartiers du nord, les mères préparaient le café et le pain pour les enfants avant l'école. Les travailleurs s'entassaient dans les bus bondés, les vendeurs relevaient les grilles de leurs petites boutiques. La Cidade Maravilhosa s'éveillait, oscillant comme toujours entre beauté et tragédie, entre richesse éclatante et pauvreté criante. Mais ce jour-là, une tension invisible régnait dans l'air. Les habitants, habitués à lire les signes, sentaient qu'un malheur couvait, des voitures qui passaient trop vite, le silence anormal des oiseaux, des regards furtifs échangés au coin des ruelles. À l'aube, alors que la ville dormait encore, des centaines de policiers se préparaient pour l'une des plus grandes opérations de l'histoire de Rio. L'objectif, reprendre aux trafiquants de drogue le contrôle des complexes du Nord. Les ordres étaient clairs, exécuter les mandats d'arrestation, briser le pouvoir du crime organisé qui, depuis des décennies, tenait ces territoires sous sa poigne de fer. Lorsque le soleil atteignit les hauteurs des favelas, les hélicoptères fendaient déjà le ciel. Le bruit des pales résonnait comme un tonnerre d'acier. En bas, les blindés avançaient lentement entre les ruelles étroites. Et bientôt, le vacarme des armes automatiques déchira le matin. Parmi ceux qui se préparaient à combattre, il y avait Marcos, 32 ans. Dans le monde où il vivait, son vrai nom n'avait plus d'importance. Il n'était qu'un surnom, un visage parmi d'autres dans la mécanique du crime. Né et élevé dans cette même favela, fils d'une mère seule et d'un père disparu trop tôt, il avait connu la faim, la peur et l'abandon. L'école l'avait perdu avant ses 15 ans. Son premier emploi avait été de livrer des paquets pour les trafiquants du coin. Ce qui avait commencé comme un moyen d'aider sa mère s'était transformé, 20 ans plus tard, en une vie sans retour. Marcos n'était pas un chef, juste un soldat. Mais ce matin-là, il tenait une arme. Quand les premiers tirs éclatèrent, son corps réagit avant son esprit. Il courut à sa position, chargea son fusil, visa sans réfléchir. Ce qui suivit fut un enfer. Les rafales coupaient le vent, les grenades secouaient le sol, la poudre brûlait les narines. Des cris de douleur, d'ordre et de panique se mêlaient en un vacarme infernal. Les habitants se réfugiaient derrière des portes verrouillées, se jetaient à plat ventre, protégeant leurs enfants de leurs bras tremblants. À quelques rues de là, Maria das Graça, 68 ans, priait. Depuis 40 ans, elle vivait dans cette même communauté. 5 enfants élevés, un mari enterré, des décennies à voir la misère et la violence grignoter la dignité de ses voisins. Mais jamais elle n'avait perdu la foi. Chaque matin, avant même que l'aube ne colore le ciel, elle s'agenouillait devant son petit autel, un chapelet entre les doigts. Sur son mur, des images de saints, et au centre, une statue de Notre-Dame Aparecida. Quand les tirs éclatèrent, son premier réflexe fut de se cacher. Mais quelque chose, peut-être la grâce, la retint. Elle resta là, à genoux, le chapelet serré, priant plus fort encore. Elle priait pour tous, pour les policiers, pour les innocents, et pour les jeunes criminels qu'elle avait vus grandir, ceux qui avaient jadis joué au ballon avec ses fils avant que la rue ne les dévore. Le combat dura des heures. Le matin devint midi, puis soir. Les morts s'amoncelaient, les blessés gémissaient. C'était un avant-goût d'enfer. Et dans cet enfer, Marcos luttait toujours pour sa vie. 3 fois, il avait changé de position. 3 fois, il avait vu des amis tomber. Puis vint le coup fatal, une détonation, un impact, et ses jambes cédèrent. Il tomba à la renverse sur le béton, le souffle coupé.
Il vit le sang couler de son torse, chaud, rouge foncé. Il essaya de se relever, mais son corps refusait d'obéir. Son arme glissa de sa main. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il sentit la peur. Pas la peur des balles ni de la police. Une peur plus ancienne, plus profonde, celle de l'âme qui sait que la mort approche. Et avec cette peur vinrent les souvenirs, sa mère, la petite chapelle du dimanche, sa première communion dans un costume trop grand, le sourire fier d'une femme qui croyait encore à la rédemption de son fils. Puis vinrent les souvenirs sombres, la première fois qu'il avait menti, la première livraison pour 50 réaux, le regard déçu de sa mère, les larmes silencieuses qu'elle versait chaque nuit, les prières qu'elle répétait à genoux jusqu'à ce que la fatigue l'emporte. Marcos revit tout. Et enfin, il revit le jour où elle était morte. Il se revit penché sur elle, dans ce lit étroit où elle agonisait, le visage déjà marqué par la lumière du départ. Ses dernières paroles résonnaient encore. « Mon fils, promets-moi que tu quitteras cette vie. Promets que tu reviendras à Dieu. La Sainte Vierge te protégera. Elle n'abandonne jamais personne. Promets-le-moi. » Il avait promis, en pleurant. Et il avait menti. 9 ans plus tard, le voilà là, gisant dans une ruelle, sa promesse brisée. Et dans son cœur, quelque chose se fissura enfin. Ce n'était plus de la peur. C'était du remords. Pas la honte d'un bandit pris au piège, mais la honte d'un fils qui a trahi l'amour d'une mère, qui a tourné le dos à Dieu. Le vacarme des armes semblait s'éloigner. Sa respiration se faisait sifflante. Le monde devenait flou, comme enveloppé dans un silence irréel. Marcos sentit la vie s'échapper de lui, lentement, comme le sable entre les doigts. Alors, dans un dernier sursaut, il voulut prier. Mais les mots lui manquaient. Les prières apprises autrefois s'étaient effacées. De sa gorge sortit seulement un souffle. « Maman, aide-moi, pardonne-moi. » Sans s'en rendre compte, il ne parlait plus à sa mère terrestre. C'était à une autre mère qu'il s'adressait, celle que sa mère avait tant invoquée, Marie, la mère de Dieu. Et c'est alors que l'inexplicable arriva. La ruelle, couverte d'ombre, s'illumina d'une clarté douce et dorée. Ce n'était pas la lumière du soleil. C'était une lumière vivante, tendre, qui n'aveuglait pas mais enveloppait. Marcos, à demi conscient, cligna des yeux. Au bout de la ruelle, une silhouette apparut. Une femme. Elle avançait lentement, vêtue d'un manteau bleu et blanc. Son visage n'était pas celui d'une beauté terrestre, mais d'une lumière humaine transformée en amour. Son regard n'était ni jugement, ni reproche mais une compassion infinie. Marcos voulut bouger, parler, mais son corps resta immobile. Pas par peur, par révérence. Elle s'agenouilla à ses côtés. Et quand ses yeux croisèrent les siens, il sut, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, qu'il était devant Notre-Dame. La Vierge Marie. Venue jusqu'à lui, dans cette ruelle sanglante, auprès d'un homme perdu, indigne, mourant. Les larmes coulèrent sur le visage de Marcos. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais un flot d'émotions pures, honte, gratitude, paix, tendresse. La mère de Dieu posa doucement la main sur sa poitrine blessée. La douleur s'adoucit. Une chaleur monta en lui, une paix qu'il n'avait jamais connue. Alors, elle parla. Sa voix était douce comme le vent du matin, mais chaque mot portait une puissance céleste. « Mon fils, je suis resté près de toi tout ce temps. Même quand tu croyais être seul, même quand tu t'es éloigné, je ne t'ai jamais abandonné. » À ces mots, un sanglot secoua le corps de Marcos. Il voulut répondre, s'excuser, mais seul un murmure sortit. « Je ne mérite pas ton pardon ?» La Vierge lui sourit ce sourire qu'aucune parole humaine ne peut décrire et répondit. « Aucun de mes enfants ne mérite l'amour de Dieu, mais c'est précisément pour cela qu'il l'offre. Tu es pardonné, parce que tu as appelé. Tu es revenu à lui par un seul mot, mère. » Autour d'eux, le monde semblait s'être arrêté. Les échos de la guerre s'étaient tus. Il n'y avait plus que la lumière, la paix, le battement doux d'un cœur qui s'éteignait. Marcos ferma les yeux, et dans son dernier souffle, un mot s'échappa de ses lèvres. « Merci. » Quand les policiers retrouvèrent son corps plus tard, ils furent frappés par un détail étrange, malgré la blessure, son visage semblait apaisé, presque souriant. Et à côté de lui, entre ses doigts tachés de sang, un petit chapelet cassé qu'aucun de ses camarades ne sut expliquer d'où il venait. On raconte que Maria das Graça, la vieille femme en prière, s'était arrêtée brusquement ce jour-là, à l'instant précis où Marcos rendait l'âme. Elle avait levé la tête,
les yeux emplis de larmes, et murmurait. Merci, Mae Santissima. Je savais que tu ne l'abandonnerais pas. Dans les favelas, la violence continue. Les guerres de gangs, la pauvreté, la peur. Mais de temps à autre, quand la nuit tombe et que le vent descend des collines, certains habitants disent qu'ils entendent un murmure, une voix douce qui traverse les ruelles. Mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. Et ceux qui l'entendent se signent, émus, car ils savent qu'au cœur même de la misère, la miséricorde a marché parmi eux. Dans le sang et la poussière d'une favela de Rio, un miracle a eu lieu, une mère céleste est venue chercher son enfant perdu pour le ramener à la maison. La dernière miséricorde. Marcos tenta de parler, de demander pardon, de s'expliquer. Mais elle secoua doucement la tête, avec une tendresse infinie. Je sais tout, murmura-t-elle. Je connais chacune de tes fautes, chacun de tes péchés. Je connais toute la douleur que tu as causée, et toute celle que tu as portée. Sa voix était douce, mais traversée d'une puissance qui ne venait pas de ce monde. Je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard. Il reste de la miséricorde, il reste de l'espérance. Alors Marcos, d'une voix brisée, osa demander. Comment pourrait-il y avoir un pardon, pour quelqu'un comme moi? Après tout ce que j'ai fait? La Vierge lui sourit. Ce sourire était à la fois le plus triste et le plus beau qu'il eût jamais vu. Pourquoi crois-tu que mon fils est mort sur la croix? Pour les justes? Non. Il est mort pour les perdus, pour les brisés, pour ceux que le monde a condamnés. Il n'est pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Et c'est dans le moment où tout semble perdu, quand il n'y a plus rien à faire, que sa miséricorde se fait la plus grande. Sa main se posa sur la poitrine blessée de Marcos, et une chaleur douce, presque maternelle, traversa son corps. Tu te souviens du voleur crucifié à côté de Jésus? C'était un criminel. Il avait volé, peut-être tué. Il mourait pour ses crimes. Mais, dans ces derniers instants, il reconnut le Sauveur et demanda pardon. Et Jésus lui répondit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas demain, pas après des années de pénitence, aujourd'hui. Parce que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Alors Marcos éclata en sanglots. Il comprenait enfin. Même là, dans cette ruelle sombre, à la frontière de la mort, une porte restait ouverte. « Es-tu vraiment repentant ?» demanda la Vierge d'une voix douce. « Oui, oui, je le suis, » répondit-il. Et jamais mot n'avait été plus vrai. J'ai tout gâché. J'ai détruit la vie que Dieu m'avait donnée. J'ai causé tant de souffrances. Et je regrette sincèrement. Le sourire de Notre-Dame s'illumina, radieux comme une aurore. Alors, sache que tu es pardonné. Mon fils te pardonne. Et quand tu fermeras les yeux ici-bas, tu les ouvriras dans la maison du Père. Ta mère Y attend. Elle n'a jamais cessé de prier pour toi, même du ciel. Et ses prières ont été entendues. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Maria das Graça était agenouillée dans son petit oratoire. Depuis des heures, elle priait sans relâche. Ses genoux lui faisaient mal, sa voix était rauque, mais elle continuait, murmurant le rosaire avec la ferveur d'une mère qui sent qu'une bataille invisible se joue. Soudain, une paix étrange descendit sur elle. C'était comme une onde lumineuse qui effaçait le vacarme des coups de feu au dehors. Son cœur se remplit d'une certitude inébranlable, une âme venait d'être sauvée. Elle ne savait ni qui, ni où, mais elle savait. Et des larmes de joie coulèrent sur son visage. « Merci, ma mère » chuchota-t-elle devant la statue de Notre-Dame d'Aparecida. « Merci de ne jamais abandonner tes enfants, même les plus perdus. » Dans la ruelle, Marcos sentait son corps s'alléger. La douleur s'évanouissait. La pénombre se dissolvait dans une clarté nouvelle. Ce lieu sale et obscur semblait transfiguré. Derrière la Vierge, il distingua des formes lumineuses, des visages inconnus et pourtant familiers. Des anges. Et parmi eux, il vit un visage qu'il reconnut aussitôt, celui de sa mère. Belle, jeune, rayonnante comme avant la maladie. Elle lui souriait, les bras ouverts. « Maman » souffla-t-il. La Vierge suivit son regard et hocha la tête. « Elle est venue te chercher. Vous serez réunis pour toujours. » Une joie immense inonda Marcos. Il allait la revoir, la serrer dans ses bras, lui demander pardon, et ne plus jamais la quitter. Mais avant de partir, il eut encore une question. « Et ceux que j'ai blessés? Les familles que j'ai détruites?
Le visage de la mère se fit grave. Tes actes ont eu des conséquences réelles, une souffrance que tu ne peux effacer. Mais tu peux confier tout cela à la miséricorde de Dieu. Quand tu seras au ciel, prie pour eux, afin qu'ils trouvent la paix et la guérison. Marcos acquiesça, acceptant enfin toute la responsabilité de sa vie. Ce n'était pas l'oubli de ses fautes qu'il recevait, mais leur rédemption. Il comprenait la différence. C'est alors qu'un jeune policier entra dans la ruelle, arme à la main. Il suivait une traînée de sang. Il trouva Marcos étendu, à l'agonie. Il abaissa son arme, le danger était passé. Mais ce qu'il vit le bouleversa. Le visage du mourant n'exprimait ni peur ni douleur, seulement une paix profonde, presque un sourire. Et il l'entendit murmurer. « Je viens, maman. Merci, Notre-Dame, de ne pas m'avoir abandonné. » Le policier, qui s'appelait Raphaël, sentit un frisson sacré le parcourir. Catholique fervent, il fit le signe de croix sans réfléchir. Il savait qu'il assistait à quelque chose qui dépassait la raison humaine, quelque chose de saint. Marcos expira une dernière fois. Ses yeux, tournés vers une lumière invisible, se fermèrent lentement. Et sur son visage demeura l'expression paisible de celui qui, contre toute attente, avait trouvé le salut. Raphaël resta là, agenouillé à ses côtés. Il aurait dû appeler ses supérieurs, signaler la découverte du corps. Mais il demeura immobile, bouleversé. Cet homme, un criminel, venait de mourir, comme un racheté. Peut-être pas un saint, mais certainement un fils retrouvé. Les jours suivants, Rio de Janeiro tenta de reprendre son souffle. Les journaux comptaient les morts, les blessés, les arrestations. Les politiciens débattaient, les experts analysaient. Et la ville, indifférente, reprenait son cours après la tragédie. Mais dans une humble maison de la favela, Maria das Graça gardait un secret dans son cœur. Elle ne savait pas qui était l'âme sauvée, mais elle en était sûre, Dieu avait répondu à sa prière. Chaque soir, elle remerciait Notre-Dame pour cette miséricorde descendue au milieu du chaos. Raphaël aussi garda le silence. Il rapporta la scène à ses supérieurs, mais garda pour lui le reste, la lumière dans la ruelle, le calme surnaturel du mourant, ces paroles qu'il n'oublierait jamais. Qui l'aurait cru? Et comment expliquer l'inexplicable? Pourtant, chaque nuit, il priait pour cet homme sans nom, demandant à Dieu de lui accorder la paix éternelle. On ne saura jamais scientifiquement ce qui s'est passé cette nuit-là. Aucune photo, aucune preuve matérielle ne montre la Vierge agenouillée auprès d'un bandit mourant. Mais il y a des témoignages, celui de Maria das Graça, qui sentit une paix divine envahir sa maison, et celui de Raphaël, témoin d'un mystère. Et s'il était possible d'interroger la mère de Marcos, depuis le ciel, elle confirmerait, ses prières ont été entendues. Son fils a été sauvé à la dernière heure. Car la vérité profonde de cette histoire est éternelle, la miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Et Marie, la mère de tous, ne délaisse jamais ses enfants, pas même ceux que le monde croit perdus à jamais. Combien de fois jugeons-nous un être humain comme irrémédiable? Combien de fois pensons-nous qu'un criminel est au-delà de toute rédemption? Nous oublions que derrière chaque chiffre de violence se cache une âme que Dieu aime, pour laquelle le Christ a donné sa vie. La miséricorde n'efface pas les conséquences du mal. Elle n'annule pas la douleur, mais elle transforme. Elle donne sens à l'injustice, lumière à la nuit, espérance à la tombe. Ce n'est pas faiblesse, c'est la force suprême de l'amour divin. Saint Paul écrivait, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Saint Augustin, autre pécheur converti, disait, Dieu fournit le vent, mais c'est à l'homme de lever les voiles. Et Jésus raconta la parabole du fils prodigue, le père court au-devant du fils qui a tout perdu, avant même qu'il demande pardon. Marcos fut ce fils prodigue des temps modernes. Il avait vécu dans la boue du péché, mais au dernier instant, il se tourna vers la maison du Père et trouva les bras ouverts, la Mère céleste à ses côtés. Cette histoire évoque aussi la parabole des ouvriers de la dernière heure. Certains travaillent toute leur vie pour Dieu, d'autres ne répondent à l'appel qu'au moment du crépuscule. Mais tous reçoivent la même récompense, la vie éternelle. Marcos entra dans la vigne à la toute dernière minute. Et le maître lui donna le même salaire qu'au premier. Cela peut sembler injuste aux yeux humains, c'est pourtant la justice de l'amour. Car l'amour de Dieu ne calcule pas. Il pardonne sans mesure. Et Marie, mère de la miséricorde, est l'instrument de cet amour. Elle est l'avocate des pécheurs, le refuge des désespérés, la main tendue à ceux qui croient ne plus avoir droit au salut. Maria das Graça,
sans même connaître Marcos, avait prié pour lui. Ces mots se sont élevés jusqu'au ciel, créant un pont invisible entre deux âmes, une mère en prière et un fils perdu. Et par ce pont, la grâce est descendue. Combien d'âmes sont sauvées ainsi, chaque jour, par les prières d'inconnus? Combien de conversions s'opèrent dans le secret, parce qu'une grand-mère, une mère, un croyant anonyme prie sans relâche pour les pécheurs? Nous ne le saurons pas en cette vie. Mais un jour, au ciel, nous verrons toute l'étendue de ces chaînes de miséricorde tissées par la prière. La nuit tomba sur la favela. Le bruit des sirènes s'éteignit lentement. Dans une petite maison, une femme priait encore. Dans une ruelle baignée de lumière céleste, un homme, autrefois perdu, marchait désormais vers les bras de Dieu. Et au-dessus d'eux, la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, veillait. Car tant qu'il reste un cœur battant sur cette terre, il reste une espérance. Et dans chaque recoin d'ombre, elle continue de murmurer. Il n'est jamais trop tard. Mon fils t'attend. L'histoire de Marcos la miséricorde qui ne s'oublie jamais. Lorsque l'on prend du recul et que l'on contemple le vaste panorama de la vie humaine, on aperçoit une immense toile invisible tissée de prières, de larmes et de grâce. Une trame spirituelle qui relie chaque âme sur cette terre, même celle que le monde a déjà condamnée. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas seulement celle d'un homme perdu, c'est un rappel bouleversant de la compassion de Dieu, une invitation à regarder l'humanité avec des yeux nouveaux, des yeux de miséricorde. Combien de fois avons-nous jugé un être humain, pris dans le tourbillon du crime ou de l'erreur, en pensant, celui-là est irrécupérable. Il n'y a plus rien à faire. Combien de fois avons-nous effacé quelqu'un de nos cœurs, persuadés qu'il n'existait plus d'espérance pour lui? Si Marcos avait survécu ce jour-là, il n'aurait probablement été qu'un nom de plus dans la rubrique des faits divers. Un chiffre anonyme, une statistique de plus dans la longue liste des victimes de la violence. Les journaux auraient parlé de lui un matin, puis l'auraient oublié dès le lendemain. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Et la Vierge Marie, notre mère, n'oublie aucun de ses enfants. Pour eux, Marcos n'était pas un délinquant ni un échec de la société. Il était un fils aimé, une âme précieuse pour laquelle le Christ a versé son sang sur la croix. Et même dans ces derniers instants, il valait la peine d'être sauvé. Si Dieu a pu avoir une telle compassion pour Marcos, combien plus devrions-nous, nous aussi, regarder avec tendresse ceux qui se sont égarés autour de nous? Il ne s'agit pas d'excuser leurs fautes ni de justifier leur choix, mais de prier pour eux. De les voir comme Dieu les voit, non pas comme des coupables à rejeter, mais comme des enfants blessés, perdus sur le chemin de la vie. Peut-être connaissez-vous, vous aussi, Marcos. Peut-être est-ce un fils qui s'est éloigné de la foi, un parent prisonnier de la drogue, un ami qui a choisi la route de la violence ou de la haine. Peut-être avez-vous déjà cessé d'espérer pour cette personne, pensant qu'elle était trop loin de Dieu. Cette histoire est pour vous. Elle vous dit, ne renoncez pas, continuez à prier. Continuez à croire. Car la Vierge Marie, elle, ne renonce jamais. Si elle est apparue à Marcos dans une ruelle ensanglantée de Rio de Janeiro, elle peut aussi se manifester à celui ou celle pour qui vous priez, d'une manière invisible mais réelle. Et peut-être, juste peut-être, le véritable Marcos, c'est vous. Peut-être écoutez-vous ces mots et sentez-vous que votre propre vie résonne avec la sienne. Peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions, blessé ceux que vous aimiez, trahi votre foi. Peut-être croyez-vous que vous êtes allé trop loin, que vos fautes sont trop lourdes, que le pardon n'est plus possible. Si c'est votre cas, alors sachez-le, il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Tant que votre cœur bat, la porte de la conversion reste ouverte. Tant que vous entendez ces paroles, Dieu vous appelle encore. Marie vous attend. Et les bras du Père Céleste sont toujours grands ouverts. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe la distance qui vous sépare de la lumière. Peu importe le nombre de fois où vous avez chuté. La miséricorde de Dieu est plus grande que tout. L'amour de Marie est plus profond que vos ténèbres. Et ils n'attendent qu'une chose, que vous disiez, du fond du cœur. Pardonne-moi, je veux revenir. L'histoire de Marcos s'est achevée dans cette ruelle, mais son écho ne s'est jamais tu. Il résonne dans chaque messe célébrée pour ceux qui meurent dans la violence. Dans chaque rosaire récité par une âme anonyme. Dans chaque conversion silencieuse qui se produit dans une cellule de prison, un lit d'hôpital ou au coin d'une rue oubliée. Non, nous ne pouvons pas prouver scientifiquement que la Vierge est apparue à Marcos. Nous n'avons ni photographie ni vidéo, aucune preuve matérielle. Ce que nous avons, c'est un témoignage vivant, et une vérité éternelle. Dieu est riche en miséricorde.
Marie intercède sans relâche pour les pécheurs. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à la maison. Au fond, n'est-ce pas cela qui compte vraiment? Ce ne sont pas les preuves tangibles qui changent le monde, mais les vies transformées. Ce ne sont pas les documents ou les images, mais les cœurs qui renaissent. Ce n'est pas la certitude scientifique d'une apparition, mais la conviction intime que Dieu aime chacun de nous d'un amour infini, un amour qui dépasse toute raison humaine. Maria das Graça, la femme simple qui priait dans son humble maison, n'a jamais cessé de le faire. Chaque soir, elle allume ses bougies devant la statue de la Vierge, récite son chapelet et confie au ciel ce que personne ne prie plus. Elle sait que ses prières portent des fruits, même si elle ne peut pas les voir. Et Raphaël, le policier qui avait assisté à la scène ce jour-là, n'est plus jamais le même. Son regard a changé. Désormais, il ne voit plus dans chaque criminel une menace à éliminer, mais une âme à sauver. Il prie pour chacun d'eux, silencieusement, parfois même en les menottant, murmurant « Que Dieu te donne la paix que tu cherches ». Quant à Marcos, il est là où la Vierge lui avait promis qu'il serait. Dans la maison du Père. Réuni avec sa mère, celle qui n'avait jamais cessé de prier pour lui. Enfin libre des chaînes du péché qu'il avait retenu si longtemps. Et là-haut, il prie à son tour pour ceux qui errent encore dans les ruelles sombres du monde, demandant que tous puissent un jour goûter à la même miséricorde qu'il a sauvée. Cette histoire nous laisse une question essentielle. Croyons-nous vraiment que la miséricorde de Dieu peut atteindre n'importe qui? Peu importe ses fautes, ses crimes, ses chutes? Connaissons-nous quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espérance? Quelqu'un pour qui nous devrions prier davantage? Chaque mot que nous prononçons peut devenir une étincelle d'espérance dans le cœur de quelqu'un. Chaque prière, une lumière dans la nuit. Si cette histoire a touché votre âme, si elle a ravivé en vous la foi ou la confiance, partagez-la. Partagez-la avec ceux qui ont oublié que Dieu pardonne toujours, que Marie intercède toujours, et qu'il n'est jamais trop tard. Continuez à chercher la lumière. Continuez à prier. Et souvenez-vous, la Vierge Marie continue de se manifester, peut-être pas toujours par des apparitions visibles, mais dans chaque élan de compassion, dans chaque larme versée pour autrui, dans chaque décision d'aimer quand tout semble perdu. Que Notre-Dame de la Miséricorde intercède pour nous tous. Pour ceux qui se sont égarés. Pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui ont perdu l'espérance. Qu'elle nous apprenne à ne jamais cesser de prier, même pour ceux qui paraissent les plus loin du salut. Car, comme l'histoire de Marcos nous le rappelle avec puissance, personne n'est jamais trop loin pour être touché par l'amour de Dieu. Notre-Dame, Mère de miséricorde. Priez pour nous et pour tous les pécheurs. Amen.